Manasakroda Vegam Jiva Vegam Udaropasta Vegam Etan Veganyo Vishaheta Sarvamapi Mam Prithivim Sashishyat. L'être sobre, capable de résister aux tentations du verbe, aux sollicitations du mental, aux incitations à la colère et aux impulsions de la langue, de l'estomac et des organes génitaux, trouve qualité pour faire des disciples par toute la terre. Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangascha loryam cha shadvir bhaktir vinashyati. Il verra bientôt s'altérer en lui le service de dévotion, celui qui se livre aux 6 formes d'occupation qui suivent. Consommer plus de nourriture ou entasser plus de richesses que nécessaire. Entreprendre de trop grands efforts pour gagner des bienfaits matériels difficilement accessibles. Débattre sans nécessité de questions matérielles. Adhérer strictement aux règles par pur amour des règles, plutôt qu'en vue de favoriser le progrès spirituel, ou encore les négliger pour agir de manière indépendante, par caprice. Fréquenter des personnes à l'esprit matérialiste, qui ne montrent pas d'intérêt pour la conscience de Krishna, et nourrir une soif ardente pour des réalisations d'ordre matériel. Utsahan nishchayat dhairyat tat karma pravartanat sangat yagat sato vrite shabdir bhakti prasidyati. 6 principes sont propres à l'accomplissement du service de dévotion pure. L'enthousiasme, la conviction, la patience, l'adhérence aux principes régulateurs, tels l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Le rejet de la compagnie des abhaktas et le fait de marcher sur les traces des grands acharyas. Ces principes assurent sans nul doute leur observant de sa réussite totale dans l'exercice du pur service dévotionnel. Dadati Mati Grinati Bhuyamakyati Prichati Bhunte Bhojayate Chaiva Shadvidham Priti Lakshanam. L'affection qu'échangent entre eux les bhaktas peut prendre 6 formes. Elle se manifeste par l'offrande et l'acceptation de présents, l'acte de dévoiler ses pensées secrètes et d'appeler celles d'autrui, accepter et offrir du prasad. Krishneti yasya giritam manasadriyeta Dikshasti chet pranati bischa bhajantamisha
Shrushaya bhajana vigyamananya manya Nindari shunyaridam ipsita sangalabhya L'on doit honorer en pensée le Bhakta qui chante les saints noms du Seigneur, Sri Krishna, et offrir son humble hommage à celui qui, ayant reçu l'initiation spirituelle, fait acte d'adoration envers la Murti. Quant au pur Bhakta, hautement établi dans la pratique indéfectible du service de dévotion, au cœur parfaitement purifié de toute inclination à dénigrer autrui, de celui-là, il faut rechercher la compagnie et le servir avec foi. Drishtai svabhava janitair vakushascha doshai Na prakritatvam miha bhakta janasya pashyet Gangam bhasamna kalu budbudapena pankai Brahmadravadvama pagachiniratamai Établi au niveau de sa nature originelle, consciente de Krishna, le pur Bhakta ne s'identifie pas au corps. Jamais il ne faut le considérer d'un point de vue matériel. En vérité, l'on doit fermer les yeux sur la basse naissance, le mauvais teint, les malformations, les maux ou infirmités éventuelles du corps d'un tel Bhakta. Car malgré cet art à quoi s'arrête la vision profane, son corps n'est pas souillé. On le compare aux eaux du Gange. Elles se chargent parfois durant la saison des pluies de bulles, d'écume et de boue, mais n'en restent pas moins pures. Les hommes au savoir spirituel élevé continuent de se baigner dans le Gange sans se soucier de l'apparence de l'eau. Syat Krishna nama charitadi sitabhya vidya Pito patapta rasanasya narochikanu Kindvadaradhanudinam kalu saiva jushta Svadvikramat bhavati tadganamulahantri Les saints noms, comme les divertissements, les attributs et autres traits propres à Krishna, sont tous de la douceur d'un sucre sublime. Et bien qu'un homme malade de la jaunisse de l'ignorance ne puisse apprécier sur sa langue cette saveur, n'est-il pas merveilleux qu'il en retrouve le goût naturel et qu'il déracine peu à peu le mal qui l'afflige par le simple chant attentif chaque jour de ses noms suaves? Tannamarupa charitadi sukirtananu Smrityo kramena rasana manasi niyojya Tishtam rajetadhanuragi jananugami Kalam nayeda kilamityupadesha saram La quintessence de tous les enseignements est que l'on doit user de tout son temps, 24 heures par jour, à bien chanter et se rappeler les noms divins du Seigneur, sa forme sublime, ses attributs et ses divertissements éternels.
absorbant ainsi toujours plus en eux sa langue et son mental. Faisant cela, qu'on réside à Vraja, Goloka, Vrindavan, et qu'on serve Krishna sous la direction des Bhaktas, qu'on marche sur les traces des dévots bien-aimés du Seigneur, profondément attachés à son service. Vaikunta janito vara madhupuri tatrapi rasotsavan Vrindaranya mudara paniramana tatrapi govardhana Radha Kundamihapi Gokulapate Premamrita Plavanat Kuryadasya Virajato Giritate Sevam Vivekinaka La sainte ville de Mathura surpasse en valeur spirituelle même Vaikunta, le monde spirituel, car Krishna y a paru. Mais la forêt de Vrindavan, toute sublime, surpasse Mathura Puri, car Krishna y a manifesté la danse rasa. Et la colline Govardhan surpasse la forêt de Vrindavan, car Sri Krishna l'a soulevée de sa main divine et y a conduit maint divertissement d'amour. Au-dessus de tout, cependant, se trouve Sri Radhakund, à l'excellence suprême, submergé par l'ambroisie d'amour du Seigneur de Gokula, Sri Krishna. Quelle personne d'intelligence refusera donc de servir ce divin Radhakund, si au pied de la colline Govardhan? Karmi vyaparito hare priyataya vyaktim yayurgyaninas Tebhyo jnana vimukta bhakti parama premaika nishtastata Tevyasta Pashupala Pankaja Drishastavyopi Saradhika Preshtatadvadiyam Tadiya Sarasitam Nashrayet Kakriti Les Shastras enseignent que d'entre tous ceux qui aspirent au fruit de l'acte est béni par le Seigneur celui qui possède un haut savoir des valeurs spirituelles de l'existence. Parmi tous ces gyanis qui possèdent ce savoir supérieur, un d'entre eux, que la connaissance a pratiquement libéré, entamera la pratique du service de dévotion, s'élevant par là au-dessus des autres. Mais encore plus haut que lui est le Bhakta qui a atteint le niveau du Prema, du pur amour pour Krishna. Et plus haut encore que tous les Bhaktas avancés sont les Gopis, qui sans cesse, tout entières, se mettent sous la dépendance du jeune pâtre divin. D'entre les Gopis, Srimati Radharani est la plus chère à Krishna, et aussi profondément chère qu'elle au Seigneur, son étang, le Radhakund. Qui donc refusera d'y vivre dans un corps spirituel saturé d'émotions dévotionnelles extatiques, aprakrita bhava, afin d'y servir avec amour Sri Sri Radha Govinda, le couple divin, éternellement absorbé dans leurs 8 divertissements quotidiens, Ashtakaliya Lila. À la vérité, ceux qui pratiquent le service de dévotion sur les rives du Radhakund sont les plus fortunés de tous les êtres de l'univers.
Krishnasyochai pranaya vasati preyasi vyopi radha Kundam chasya munibhiravitastadrigeva vyadhayi Yat preshtairapyalamasulabham kim punah bhakti bhajam Tat premedam sakridapi sarasnatura vishkaroti Parmi tous les 12 objets de délices et toutes les gopis de Vrajabhumi, si chers à Krishna, Srimati Radharani est le plus précieux réceptacle de son amour. Et de grands sages ont parlé de son divin étang, de Radhakund, comme lui étant aussi cher. À vrai dire, même les grands bhaktas n'atteignent que rarement Sri Radhakund. La difficulté s'en trouve donc accrue pour les dévots moins avancés du Seigneur. Mais si l'on se baigne même une fois dans ces eaux sacrées, alors s'éveillera pleinement notre pur amour pour Krishna.